Très bon début de semaine, mesdames et messieurs. Dans ce journal, nous allons parler de l'ambassadrice scolaire 2016. Ce 22 mars, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. Quelle est la signification de la Pâques? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à vous tous. Voici le développement des titres du journal. Avoir une bonne santé dans un environnement sain, c'est le vœu des habitants d'Adiakpo. Cette communauté organise chaque samedi une opération quartier propre pour assainir son cadre de vie. Samedi 19 mars, les membres du groupe Komeneko d'Adiakpo se sont encore soumis à cet exercice. Selon Madame Bédé Abla, animatrice du groupe Komeneko d'Adiakpo, cette action leur permet également d'éviter les piqûres de serpents. Aujourd'hui, les femmes jouent un rôle important dans l'atteinte des objectifs de ce groupe qui nécessite un appui matériel des autorités. Pour Kwevi Bébé 616, président du groupe Komeneko d'Adiakpo, toute la population de Thiéviers doit s'impliquer davantage pour permettre à notre ville d'être une référence en termes de propreté. La voix du Zion. Les anciens élèves du lycée Thiéviers 1 se sont retrouvés hier à Thiéviers pour formaliser leur association dénommée Litié Génération 2004. Daniel Améganvi, président de l'association Génération 2004, nous présente les objectifs du G2004. L'association Génération 2004 a pour objectif principal de promouvoir le développement partout où besoin en est, surtout au niveau des jeunes et des personnes du troisième âge, c'est-à-dire apporter un plus dans la société. Nos actions sont diverses. Nous agissons par comité, c'est-à-dire pour chaque problème, on a un comité. Donc par exemple, au niveau du domaine environnemental, on a un comité qui sera chargé d'identifier les problèmes environnementaux et de proposer pour appuyer les administrations locales dans la gestion de l'environnement, par exemple. Par exemple, si on prend le niveau éducation, il y a un comité pour gérer les problèmes qui se posent, apporter un plus aux professionnels qui sont dans l'éducation, déjà à relever un peu plus le niveau de nos frères élèves et étudiants. Pour ces jeunes, le développement doit d'abord se faire au niveau local, ce qui nécessite l'implication de tous les citoyens. Le développement n'est pas une affaire internationale. Ça se passe d'abord chez soi, dans ta maison, dans ton environnement immédiat. Il faut qu'on soit conscient de cela et qu'on prenne nos dispositions. Avec nos moyens, nos petits moyens, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas en se fixant nécessairement sur les Occidentaux qu'on doit réussir dans la vie. Daniel Améganvi, président de l'association Génération 2004. Rappelons que G2004 regroupe les anciens élèves qui ont étudié au lycée Thiéviers 1 en 2004. Lycée G2004 en groupe de discussion que vous pouvez également retrouver sur WhatsApp. La voix du Zion. Nous donnons enfin le dernier résultat. L'ambassadrice scolaire est la candidate 12. Mademoiselle Maison Chimène, 17 ans, élève en classe de terminale au complexe scolaire Sainte-Fatima, a été sacrée samedi 19 mars ambassadrice scolaire du Zion 2016. Elle devient ainsi la 3e ambassadrice scolaire de notre préfecture. Chimène Maison va poursuivre les actions de l'association culturelle pour l'éducation et la santé à Sestogo. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait que j'ai donné le meilleur de moi-même. Parce que dans les entraînements, j'étais trop distraite, mais maintenant j'étais calme, Donc j'ai fait ce que je pouvais. Dans les jours à venir, je vais attendre ce que va m'imposer le club ACS. Et après, je regrouperai mes autres camarades et les sensibiliser en tout. Faire de la femme un bon leader de demain est le thème retenu cette année. Pour Chimène, ce leader est une femme qui sait répondre aux exigences de son équipe et de sa famille. Être un bon leader de demain, c'est être une femme qui sera à la tête d'une communauté, être quelqu'un qui dirigera un club, par exemple la société. Chimène Maison, ambassadrice scolaire du Zion 2016. Saka Anne Nadej est la première dauphine cette année. Elle est contente d'avoir participé à la compétition. C'est pas grave. Au moins, je vais accomplir mon objectif qui est de porter haut le flambeau de l'éducation de la jeune fille. Je vais sensibiliser les jeunes filles à évoluer dans leurs études
et je vais faire en sorte que notre environnement soit propre. La jeune fille est le nœud du développement de notre pays, donc elle doit faire tout pour promouvoir son éducation. Saka Anne Nadège, première dauphine de l'ambassadrice scolaire OSIO 2016. Organisée chaque année depuis 2014 par l'association culturelle pour l'éducation et la santé à Togo, l'ambassadrice scolaire a pour objectif d'œuvrer pour la scolarisation de la jeune fille d'Uzio. Pour David Atakoadjo, coordonnateur d'ACES Togo, c'est un pari gagné. Ça n'a pas été facile par rapport aux cris du public et autres. Et je sais que ça n'a pas été facile, mais le jury a assumé et a choisi les ambassadrices qui vont œuvrer pour le développement de la population de Tivi, pour la préfecture du Zion et pour la région maritime. Déjà, des projets sont en cours pour soutenir ces ambassadrices. Nous allons leur demander de nous proposer des idées. De les villages qu'elles ont choisis, nous allons essayer de prendre contact avec ces villages-là et en même temps commencer par faire des enquêtes et mener des activités qui pourraient faire développer ces villages-là par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés eux-mêmes. David Atakoadjo, coordonnateur d'ACES Togo. Pour l'ambassadrice scolaire 2015 qui a remis sa couronne samedi, c'est des peines et joies partagées. Asiamanyo Amaïren. Une peine pour moi parce que je n'ai pas pu terminer toutes mes activités prévues. Et une joie pour moi parce que je sais que c'est elle la plus méritante et elle va continuer la réalisation de mes projets. Je vais la soutenir. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alors, par mes idées, je vais l'aider aussi à réaliser ses activités. Asiamanyo Amaïren, ambassadrice scolaire 2015. Cette année, une plateforme a été mise en ligne pour permettre au public de voter pour les candidates. Yorvi Darwin, représentant de la High Startup of Application and Development, la société qui a installé la plateforme. Je peux dire que dans l'ensemble, ça a été un résultat satisfaisant. Peut-être qu'on a eu un peu à déplorer l'adhésion d'un public plus vaste, mais nous pensons que dans les prochaines éditions, nous-mêmes de notre côté, nous allons améliorer et pouvoir faire assez de communication parce que c'est la base même de la réussite de toute chose. On va faire assez de communication et mobiliser assez de ressources pour que la prochaine édition, la 4e, donc, soit vraiment un événement inédit ici à TV. Écoutons un extrait du one-man show de Mademoiselle Maison Chimène, l'ambassadrice scolaire d'Uzio 2016. Rappelons que l'édition 2016 de l'ambassadrice scolaire d'Uzio a été organisée par l'association culturelle pour l'éducation et la santé ACES Togo, en partenariat avec les médias de la place et les ONG partenaires et financé en partie par la délégation spéciale de la préfecture d'Uzio. La voix d'Uzio. La suite du journal Edem Agbetosu. Les chrétiens de par le monde se préparent pour célébrer la fête de la Pâque, encore appelée la fête de la résurrection. Père Vincent Alex Vondjobwe, le vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Batopé, nous parle de l'importance de cette fête. Pour un chrétien, célébrer la Pâque doit avoir un sens assez profond. S'il comprend bien ce qu'il est en train de faire, il doit d'abord s'unir à son Seigneur Jésus-Christ. Il nous le demande tous de nous unir à lui, de veiller et pour ne pas entrer dans la tentation. Il faut s'unir au Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir souffrir avec lui cette passion-là qui nous amène à la vie. Donc, s'unir à lui, accepter de souffrir avec lui, porter sa croix à sa suite, mourir avec lui, justement mourir au péché pour ressusciter à une vie nouvelle. Pour l'Église, il y a 3 jours avant la Pâque, nous l'appelons les fêtes pascales. C'est le Triduum pascal, 3 jours justement, jeudi, vendredi et samedi, qui précède la résurrection même qui est le dimanche de Pâques. Et ces 3 jours nous préparent aux festivités de Pâques. Et déjà le jeudi, c'est la commémoration de la scène, c'est-à-dire le dernier repas que le Seigneur a pris avec ses apôtres. Et c'est au cours de ce repas-là qu'il leur a laissé le mémorial de la nouvelle alliance. C'est-à-dire au lieu du sang de l'agneau, du pain sans levain qu'ils doivent manger, il leur donne le pain et le vin et il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc le sang de la nouvelle alliance qui sera versé
pour vous et pour la multitude. Et en faisant cela, le Seigneur s'est levé de table et il a lavé les pieds de ses apôtres. Comment le chrétien doit-il vivre ce moment? La Pâque, tout d'abord, c'est la célébration, la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ entre les morts. Et cette Pâque, en fait, est notre résurrection à nous tous. Résurrection, c'est-à-dire commencement d'une nouvelle vie. Et c'est une libération de la vie du péché, libération d'une vie qui ne rend pas honneur au Seigneur, parce que nous sommes d'abord fils de Dieu, créés à son image. Et vous allez voir que dans le passé, avec les Israélites, c'est la Pâque qu'ils célébraient, c'est leur libération du pays de servitude, c'est-à-dire de l'Égypte. Ils étaient délivrés de la main de Pharaon et de l'oppression du peuple égyptien. Alors, quand nous célébrons la Pâque aujourd'hui, c'est la même chose que nous faisons. Mais cette fois-ci, comme pour les Israélites, ce n'est plus le sang d'un agneau qui nous libère d'une oppression temporaire, mais c'est le sang de notre Dieu, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous libère désormais du péché et de la mort éternelle pour que nous puissions vivre pour Dieu et puis vivre pour honorer sa présence parmi les hommes, vivre pour témoigner de son amour pour les hommes. Père Vincent Alex Vonjobé, vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Batopé. La voix du Zion. Les accidents de la vie courante représentent plus de 20 000 décès chaque année. Ces pertes en vies humaines sont souvent causées par l'absence de premiers secours, des gestes simples qui peuvent augmenter la chance de vie des accidentés. La journée mondiale des premiers secours, célébrée le 12 septembre de chaque année, a pour objectif de favoriser l'apprentissage des gestes qui sauvent. Au Togo, la Croix-Rouge offre depuis quelques années des formations aux populations sur les premiers secours. Aké Gaston de la Croix-Rouge togolaise. Il s'agit en fait de sauver des gens qui sont en situation de danger. Ce sont des premiers gestes d'urgence qui sont pratiqués pour sauver la vie des gens qui sont en danger. Comment les premiers secours doivent-ils être apportés aux accidentés? Lorsque le secouriste est en face d'une personne en danger, il y a certains gestes que ce secouriste-là pose pour sauver la vie de cette personne-là. Je donne un exemple précis. Au cours d'un match de football, on nous sollicite souvent pour aller faire le secourisme au stade. Lorsque quelqu'un tombe, d'abord, on le fait sortir de l'aire de jeu et on vérifie ce que nous appelons sa conscience, sa respiration et sa circulation. Ce sont des gestes que nous apprenons aux secouristes et qu'ils pratiquent lorsqu'ils sont en face de quelqu'un qui est en danger. Aké Gaston de la Croix-Rouge togolaise. La voix du Zion. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 22 décembre 1992 une résolution qui déclare le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau à compter de l'année 1993 conformément aux recommandations de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement. Cette résolution invite les États à consacrer ce jour selon le contexte national en concrétisant des actions telles que la sensibilisation du public par des publications, des diffusions de documentaires, l'organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires et d'expositions liées à la conservation et au développement des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d'Action 21. Plus de 20 ans après, l'alimentation en eau potable à travers le monde n'est pas encore assurée partout, loin s'en faut, et de nombreuses zones agricoles souffrent encore d'une alimentation médiocre, source de maladies et nuisible au développement. À Thiéviers, le comité de jumelage à travers son partenariat de partenaires en France a construit 2 forages pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe et Edem Agbetosu. Réalisation Yolu Moutala. Le rappel des titres. Dans
Dans ce journal, nous vous avons parlé de l'ambassadrice scolaire 2016. Ce 22 mars, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. Et quelle est la signification de la Pâque? Les réponses ont été données dans cette édition. Nous quittons avec cette citation. Les êtres sont comme des fleurs uniques. Chacun s'ouvre et s'épanouit à sa manière et à son propre rythme. Vous qui n'avez pas pu suivre ce journal, vous pouvez les retrouver tout en ligne sur nos pages Facebook, Radio Horizon La Voix du Zior, Monde Fertile et plus d'images sur TV Mon Monde. Merci et à très bientôt.